savons tous désormais que survivre en ville est une mission hautement plus dangereuse et risquée que de survivre à la campagne où l'on peut se cacher et avoir de plus nombreuses ressources à exploiter. Survivre en ville s'apparente à subir un siège et à avancer jour après jour sans pérennité, puisque vous êtes dépendant de votre stock d'eau et de nourriture et qu'il ne se renouvelle pas. Vous allez être obligé à un moment de quitter votre domicile pour évacuer et chercher ailleurs de quoi vivre. Voici un plan ultime pour votre évacuation urbaine afin de tout prendre en compte et oser mettre un pied dehors. 1. Je connais les faiblesses de son groupe d'évacuation. Dans la grande majorité des cas, vous évacuerez en famille. Or, il faut que vous ayez cerné la capacité de vos proches à évacuer. Faites rapidement un tour d'horizon. Avez-vous des enfants en bas âge, bébés ou personnes âgées ou partiellement invalides dans votre groupe? Ce paramètre va considérablement changer la donne puisque cela impactera votre vitesse de progression et pourrait vous mettre en danger rapidement. De la même façon, avez-vous des animaux domestiques à évacuer? L'organisation ne sera pas la même avec que sans. Êtes-vous situé en plein centre-ville ou en banlieue? On sait très bien que plus vous vous trouvez au centre d'une mégapole, plus difficile sera l'évacuation, surtout si elle se fait longtemps après le début de l'événement. Le meilleur conseil si vous vivez au centre d'une ville est d'évacuer dans les premiers. Si vous vivez dans un pavillon de banlieue, l'évacuation peut se faire en différé. Vous devez vous demander aussi combien vous allez être à évacuer. Si vous êtes 2, cela n'aura rien à voir avec un groupe de 4 ou 6 personnes qui vont progresser en milieu urbain insécure. Enfin, avant toute évacuation, posez-vous la question de l'objectif à atteindre. En avez-vous un? Comment allez-vous y arriver et quand devez-vous partir? Ça fait beaucoup de questions qui vous font douter et qui nous amènent à cette deuxième question. Est-ce que je suis obligé d'évacuer? Ça se discute sur un paramètre unique, la sécurité. Est-ce que dans votre situation, il est plus judicieux de partir ou de rester? Si on part du scénario d'un risque élevé, d'une attaque nucléaire sur une mégapole que vous habitez ou des frappes aériennes sur votre ville, il est plus intéressant de prendre la fuite dans les premiers, même sans objectif ou base de repli qui vous attend debout. Ça s'appelle simplement sauver sa peau. En effet, un bombardement est toujours multiple et souvent la première frappe prévient des suivantes. Inutile de se mettre en danger, surtout si vous habitez un immeuble. Dans les premières heures et jours de la catastrophe, les autorités mettent en place des ponts d'évacuation et sécurisent la fuite des citadins. Les malades sont pris en charge. Après ce délai, vous vous retrouvez seul face à vos décisions, au danger, et il est peut-être trop tard pour évacuer sans problème. Imaginons une ville désertée par une catastrophe. Votre isolement est la pire mauvaise idée que vous avez eue en décidant de rester sur place. De plus, évacuer dans les premiers après une première frappe aérienne vous assure une sortie de ville assez facile. Mais si vous attendez plusieurs jours et plusieurs frappes aériennes, vous risquez de vous retrouver bloqué assez rapidement par les décombres. Surtout si vous êtes en voiture. Les rues seront impraticables, les détours pas forcément concluants et les ponts éventuels auront été dynamités. Votre sortie de ville sera soit impossible, soit extrêmement difficile. La décision de rester se fera à cause de proches inaptes à l'évacuation ou de votre gros stock de survie. Mais ce ne sont pas de bons arguments. Il faut maintenant vous poser la question suivante. Quand est-ce que je peux évacuer? C'est votre critère personnel qui décidera en fonction de votre préparation survivaliste chez vous. Si, malgré les frappes aériennes, le réseau d'eau et l'électricité fonctionnent encore, même de façon partielle, et si vous avez anticipé votre confinement en stockant ce qu'il faut pour tenir des semaines, voire des mois, vous pouvez choisir le moment de votre départ de façon plus serein. Dans le cas contraire, la dégradation de votre niveau de vie va être telle que vous déciderez d'évacuer en catastrophe avec beaucoup moins d'organisation. Or, il est important de réfléchir calmement sur ce point, puisqu'à l'extérieur, vous serez vulnérable. Si vous partez trop tôt, vous risquez également de faire un faux départ, c'est-à-dire d'être parti pour rien sur une impression d'apocalypse, alors qu'il n'en était rien. Dans tous les cas, la nuit avant 5 heures est le meilleur choix pour partir. Vous allez éviter les embouteillages et les bandes armées qui sommeillent. 4. Comment puis-je évacuer? Une évacuation en voiture est la plus viable, mais préparez-vous mentalement au fait que vous pouvez à tout moment être obligé de laisser votre véhicule à cause d'un carjacking et que par conséquent, vous allez laisser derrière vous tout ce que vous avez embarqué dedans. Un autre scénario est celui de la panne sèche en pleine ville. Tout le monde se retrouve à pied avec un simple sac d'évacuation et une progression erratique vers votre base de repli. C'est pour cela qu'il vous faut à tout prix une carte papier marquée de vos propres indications de lieu de repos, de repli, les rues que vous pouvez emprunter pour contourner des obstacles et plusieurs itinéraires possibles pour quitter la zone. Vous aurez remis votre carte à jour tant que possible avec les indications glanées autour de vous à
après l'événement et avant votre évacuation. N'oubliez pas les numéros de téléphone de votre famille et amis à l'extérieur, que chacun doit avoir sur lui en cas de séparation imprévue à un point de contrôle. Si vous évacuez à pied et de nuit, évitez tant que possible les lampes torches et préférez des lunettes à vision nocturne qui coûtent une petite fortune mais qui vont vous aider à ne pas être repéré tout en repérant les autres autour de vous et donc éviter les ennuis. À pied ou en voiture, vos sacs d'évacuation sont vos biens les plus précieux. Pensez-y. Vous devez évidemment anticiper une catastrophe urbaine pour élaborer ce plan ultime d'évacuation et mettre les choses à plat calmement avant d'être obligé de gérer dans l'urgence les problèmes qui vont vous dépasser dans le stress.